Bonjour à tous les Gémeaux, un plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur votre lecture de tarot pour le Zoom sur la deuxième quinzaine d'octobre. On va découvrir jour après jour les énergies qui vont vous accompagner. Donc c'est parti, on va commencer par les lames mineures. Très bien mes amis Gémeaux, je pense que vous y voyez parfaitement bien ici. Écoutez, ce sont des grandes cartes, comme vous pouvez l'apprécier, parce que déjà, on les voit très très bien sur l'écran. Mais en plus, je suis en train de remonter des cours de tarot, donc voilà, c'est les cartes dont je me sers. Très bien, alors le 16 octobre, on a le vent en poupe ici, hein. Il y a de l'action, de la motivation, il y a de très très belles choses, on se sent bien, on a envie d'avancer dans notre vie. Et ce peut être aussi un nouveau commencement au niveau sentimental comme professionnel ou matériel, une bonne nouvelle, une proposition, des choses comme ça. Le 17 octobre, c'est jouxté ici par justement une dame de bâton, donc un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Voyons voir si ça résonne en vous. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous et qui vous fasse vibrer, hein. Il y a beaucoup de passion, on est motivé pour cette relation vraiment. Ce pourrait être aussi une relation en triangulaire, hein, d'accord? Alors le 16, 17, 18 octobre ici, on est reconnu pour ses compétences. Il y a vraiment peut-être un travail d'équipe. Donc c'est vrai que ce que je viens de vous développer au niveau sentimental, si c'est une proposition ou que ça représente votre travail actuellement, c'est un travail d'équipe où vous êtes valorisé par l'équipe. C'est vrai que cette personne pourrait être au niveau professionnel un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui puisse vous apporter des améliorations sur votre statut professionnel et financier, hein. Mais très, très bien. Il y a peut-être aussi, me dit-on, des, Gémeaux qui font des rénovations ou décorations ou quelque chose de nouveau dans leur maison, à moins que ça fasse partie de leur profession. Donc, le 19 octobre ici, alors il y en a on est un peu sur la retenue. C'est-à-dire que d'un côté, il pourrait s'agir que vous faites attention à vos sous ou que vous êtes en train, de continuer à faire des économies pour un projet que vous avez. Et puis bien sûr, on nous demande toujours, pour moi, avec cette onde, de se questionner de comment on se relationne en fait avec, le matérialisme en général. Où on est trop sur la retenue, on ne dépense pas du tout, on garde tout, on garde tout. Donc effectivement, les énergies, ne sont pas fluides ou on dépense trop. En tous les cas, il y a quand même aussi, avec un 4, une stabilité qui arrive. Donc au niveau professionnel, peut-être des nouveaux départs dans la stabilité avec des améliorations financières. Et au niveau sentimental, cette belle rencontre qui vous fait vibrer. Voyez d'ailleurs le vin, c'est vraiment les commencements, les nouvelles, dans l'action, la motivation, l'impétu. Ça nous parle aussi de beaucoup de passion au niveau émotionnel et sentimental. Donc un nouveau départ ici, autant au niveau professionnel comme sentimental pour certains d'entre vous, avec des nouvelles rencontres aussi, bien sûr. Mais je pense qu'au niveau professionnel, il y a une amélioration du statut financier et professionnel. Pourquoi? Parce que le 21, on a levé de la victoire. On est reconnu, on se sent valorisé, on se sent à sa place et vraiment c'est un très beau succès. Bien sûr, au niveau émotionnel, ça pourrait être exactement la même chose. De vous sentir valorisé et aimé par cette nouvelle relation ou dans votre histoire d'amour qui est plutôt avec de belles vibrations dans cette deuxième quinzaine. Le 22, on met fin à une étape. Il peut y avoir aussi tout simplement se lever et pas être trop en forme, ouais, tout simplement. Pas se lever du pied gauche, mais avoir du vague à l'âme, être triste, pas être motivé, un petit coup de dépré, de cafard, vous voyez, des trucs comme ça. Il est possible aussi que vous ne dormiez pas bien dans la nuit du 21 au 22, ça pourrait appliquer, ou que vous souffriez
d'anxiété, d'insomnie, des choses comme ça. De toute façon, mes amis, il faut le voir du côté positif, parce que si ce n'est pas le cas, que ces anxiétés, ces insomnies vous appliquent, si vous mettez fin à une étape, c'est un changement qui est tout à fait lumineux. Et il est fort possible qu'effectivement, certains d'entre vous fassent un changement, autant au niveau émotionnel comme professionnel, plutôt avantageux, hein, à votre faveur. Alors le 23, ben, vous êtes peut-être un peu fatigué, hein, fatigué des défis de la vie, hein, qui sont quotidiens, bien évidemment. Vous avez beaucoup lutté pour quelque chose, vous avez peut-être besoin de mettre un petit peu les doigts de pied en éventail, hein. Vous êtes un petit peu lasse, on va dire. Il y a cette énergie ici. Le 24 octobre, il y a une décision à prendre où on a besoin de faire l'équilibriste, le jongleur entre deux priorités, peut-être un choix, comme je vous disais, ou sinon, eh bien, essayer d'équilibrer ses finances au maximum pour quelque raison que ce soit. Le 25 octobre, ici, on a un signe d'eau qui est auprès de vous. Donc, ce pourrait être Cancer, Poisson ou Scorpion. C'est une personne qui vous regarde bien. Peut-être que c'est un choix au niveau sentimental ici, ou quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être au niveau familial. C'est une personne, en tous les cas, qui est très douce, qui a une très belle âme. Elle est en général très généreuse et bien même a le goût du sacrifice. On pourrait dire parce que eh bien, elle s'occupe tout le temps des autres et s'en oublie elle-même, hein. Mais c'est une personne avec une haute sensibilité, qui est compatissante, qui est dans l'empathie, qui peut aimer les arts, toutes les choses raffinées et beaucoup de créativité, bien sûr, comme signe d'eau et d'intuition. Donc, voyons voir si ça vous fait tilt. Il y a peut-être un choix à ce niveau-là avec cette personne pour quelque raison que ce soit. Le 26 octobre, eh bien, on a une énergie magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a une énergie vraiment d'harmonie. On a absolument tout ce dont on a besoin dans la vie. En tous les cas, c'est comme ça notre ressenti. Notre ressenti est un ressenti d'indépendance, de confort, de bonheur, de plénitude envers soi et envers notre entourage en général. Il peut y avoir, bien évidemment, n'oublions pas que c'est un œuf de denier, des dividendes, de l'argent qui rentre par quelque biais que ce soit. Pour les uns, c'est parce que vous allez avoir une amélioration de votre statut professionnel. Pour les autres, ça peut être même peut-être des départs à la retraite ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'harmonie ce jour-là. Donc, j'en suis ravie, bien évidemment. Le 27 octobre, nous avons eh bien, un espèce de POF. Voilà, on est un peu dans la procrastination, on est dans eh bien, l'introspection, mais on n'a pas envie de s'ouvrir aux autres. On n'a pas du tout envie de s'ouvrir aux autres. Même du coup, on pourrait passer à côté de certaines comment dire, opportunités parce que des gens peuvent nous proposer des choses, mais on s'en fout, mais alors radicalement, quoi. C'est un truc, on a envie d'être seul avec nous-mêmes ou comme un peu recroquevillé. Attention à la procrastination, bien évidemment. Si vous devez agir ou prendre des décisions, il va falloir, de toute façon c'est temporaire, mais il faudra essayer de sortir de là hein, pour si ça vous applique. Donc le 28 octobre, on a des nouvelles qui arrivent rapidement. Peut-être certains d'entre vous vont avoir à faire des déplacements pour X mille raisons bien différentes comme vous pouvez imaginer. Mais ici, c'est la vélocité. Donc, s'il y a une situation un peu bloquée, du coup, notre procrastination, si ça applique à certains d'entre vous, bah, va être boostée le lendemain parce que vous allez décider que ça va bien. Là, maintenant, on se bouge. Mais de toute façon, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis des nouvelles qui arrivent rapidement. C'est, comme je vous disais, un déplacement aussi à faire, peut-être même songer à faire un voyage aérien ou des choses comme ça pour certains d'entre vous, que ce soit pour les raisons que ce soit. Le 29 octobre, ici, eh ben, c'est bien. Parce que vous voyez, là, on commence avec un pétu, quelque chose, que ce soit ce que ce soit. Mais ici, vraiment, on planifie, on construit, on y va doucement mais sûrement. Et puis, bien sûr, des nouveaux postes, des améliorations financières. Et même peut-être le fait d'avoir à se former ou étudier quelque chose plus en profondeur. Et justement, le 30 et le 31, eh bien ici, le 30, on a une énergie d'expansion en général. On vous dit que vous avez récolté ou que vous êtes en train de récolter des choses dans votre vie qui vous intéressent. Alors, je réitère, pour les uns, ça peut être au niveau matériel, pour d'autres au niveau professionnel, pour d'autres au niveau sentimental. Mais en tous les cas, vous récoltez des choses, certes, mais il faut garder vos objectifs en ligne de mire et continuer à faire des plans sur le long terme, hein. Il ne faut rien lâcher. Bien sûr, encore cette onde de mouvement, de déménagement, de voyage, de mutation, d'expatriation qui pourrait vous appliquer. Mais ici, il y a toute cette onde-là. Et vous voyez, le 31, on a un esprit incisif, analytique.
on a des nouvelles idées et on a envie d'aller de l'avant. Il est possible aussi que vous receviez des nouvelles par SMS, un coup de téléphone, des emails, des choses comme ça, ou que ces voyages ou ces déplacements soient liés à une raison des réseaux, internet ou des choses comme ça, me dit-on. Bon, à voir, hein, vous me direz peut-être si ça applique. Alors, dans le dos de deck, effectivement, on voit que bah, vous êtes bien planté, hein. De toute façon, vous avez des défis, ou vous allez avoir des défis, mais il faut camper sur vos positions, il faut s'affirmer en douceur, mais il faut s'affirmer, ça c'est important, parce que vous allez récolter, il y a une persévérance, une récolte ici. Et il y a bien des voyages, des mutations, des expatriations, peu importe, pour les raisons que ce soit, mais vous allez quitter d'ailleurs un peu avec cette onde-là, où on ferme une étape, hein, on termine une étape, on va sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Ben là justement on y va quoi, on y va, on va voir des pâturages bien plus verts et c'est pour notre meilleur bien, même si c'est vrai que peut-être c'est pas trop facile pour certains d'entre vous. Mais sinon voyage, déplacement de toutes sortes, voilà, même peut-être pour aller voir des amis ou des enfants, si vous avez des enfants à l'étranger. Il y a une grande plénitude qui arrive à vous, hein. Ok, très bien, on va découvrir maintenant les lames majeures qui ont voulu se montrer pour cette nouvelle quinzaine. Superbe, superbe. Alors, signe des béliers, signe de la Vierge. Et ici, on vous dit, bah, vous êtes le Magic Man, mes amis, c'est tout. Il y a rien d'autre à gratter ici. Vous pouvez manifester ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez tout dans les mains, tous les outils absolument pour faire fleurir votre harmonie et votre bonheur. Donc, concrètement, il peut y avoir de nouveaux projets professionnels, bien sûr, et même des rencontres, des nouvelles rencontres avec une personne avec qui ce soit connexe, qui est peut-être assez extravertie, vous voyez, avec un bon don de communication, à moins que ce soit les vôtres, bien sûr. Et ici, on vous demande eh bien, de vraiment, comment dire, de chercher votre lumière à l'intérieur, en fait. Si vous avez des questionnements ou des doutes, on en a toujours, hein, c'est clair, eh bien, essayez de méditer, de vous éloigner du brouhaha pour trouver votre lumière et vos réponses, parce que ces réponses-là, elles sont en vous, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Puis bien sûr, des Gémeaux qui ont un très beau cheminement spirituel, qui sont habitués à méditer, et voilà. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a peut-être un sentiment de solitude chez certains d'entre vous, d'être esselés, ou socialement, ou sentimentalement, même si vous êtes en couple, de ne pas vous sentir aimé, ou mis de côté, vous voyez, des choses comme ça. Mais ce magicien vous dit que vous pouvez changer votre vie de toute façon. Il vous suffit eh bien d'acter, hein, d'agir dans la matière et puis surtout d'avoir confiance en soi parce que vous avez tout, vous êtes prêts, mes amis Gémeaux. Donc voilà, voilà ce que nous ont dit. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? On va regarder ça de suite. Eh bien, regardez-moi ça, le monde. Alors là, 2 fois le signe des scorpions et des poissons ici. Donc attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités dans le côté sombre, bien sûr, de la lune, qui nous parle aussi peut-être d'avoir à faire eh bien, surgir à la lumière ce que l'on a tapi dans notre inconscient, de façon à l'assumer, l'affronter et pouvoir passer à autre chose dans l'harmonie, dans plus d'harmonie en tous les cas. Mais aussi, ça nous parle de projets peut-être créatifs, beaucoup de magie, de créativité, de dons artistiques, d'intuition, de sensibilité, et en plus avec la grande prêtresse décuplée, puisque ça peut nous parler aussi de votre maturité, votre sagesse. Et vos connaissances en général des Gémeaux, eh bien, cultivées, qui ont de belles connaissances, autant spirituelles qu'intellectuelles générales. Et puis aussi peut-être des professions en lien avec ben, comment ça s'appelle, le fonctionnariat ou les grands trusts, les grandes entreprises, l'administration, tout ce qui est administratif, les papiers, mais aussi l'écriture, les écrivains, les artistes à ce niveau-là, bien sûr. Mais de très belles choses. Alors, voyage encore ici, cette onde de mouvement et de voyage qu'on retrouve dans votre lecture de maintenant. Mais de belles, belles réussites, une culmination, vous fermez un cycle avec brio. Il y a vraiment des accomplissements. Donc peut-être aussi des couples heureux et unis qui vont à plus, achat, vente de maison, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Et des nouvelles rencontres, peut-être à distance aussi, des relations à distance ou des nouvelles rencontres qui soient à distance ou que vous fassiez durant ces fameux déplacements que nous avons dans votre lecture. Donc magnifique, connectez-vous à votre intuition, à votre sagesse, mes amis, très important. Ok, on va demander maintenant, eh bien, pour nourrir notre âme un petit peu, un murmure à Ganesh du 16 au 31 octobre. Dans le dos de deck guidé, alors je ne vais pas vous la lire, mais en tous les cas, je vous montre la carte parce qu'elles sont très jolies.
Vous avez peut-être besoin de guidance ou vous êtes un mentor pour quelqu'un. Alors la carte principale ici, eh bien regardez-moi, c'est cette belle corne d'abondance, la carte numéro 28 qui nous parle de persévérance. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec une énergie. Alors la carte numéro 28, la persévérance, on va découvrir le murmure de Ganesh ici et maintenant. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. On l'a vu. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite de Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vyasya. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés, amis Gémeaux. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Alors le Mahabharata, littéralement, ça veut dire la grande guerre de Bharata, et c'est l'un des deux grands poèmes de l'Inde, avec le Ramayana, fondateur de l'hindouisme. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, merveilleux message de Ganesh. En tous les cas, pour moi, ça a été un vrai bonheur, un plaisir de vous amener toutes ces belles énergies pour cette deuxième quinzaine d'octobre. J'espère que cela vous aura plu, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. En attendant, soyez heureux. Je vous souhaite le meilleur, mes amis Gémeaux. Et j'en profite, comme d'habitude, pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!